Salut les gens bien, je vous espère bien portant. Heureux de nous retrouver pour cette seconde partie qui sacre la fin de notre projet de programmation de feuille Excel pour le calcul à l'élu d'une section de poutre rectangulaire soumise à la flexion simple. Bien avant de commencer, nous allons très rapidement répondre à l'un de nos internautes. Sa question était de savoir dans quel cas on utilise une feuille Excel pour le calcul en dépit de ces nombreux logiciels dont on dispose pour le calcul de structure. Nous allons apporter ici quelques éléments de réponse. Bien évidemment qu'il y en a tellement. Donc, il est très important pour un ingénieur de savoir dimensionner manuellement et les feuilles Excel permettront tout d'abord dans la vérification des résultats de logiciels. Ensuite, dans l'analyse spécifique ou personnalisée, puisque lorsqu'il s'agira de créer des modèles spécifiques ou des analyses qui ne sont pas facilement disponibles dans les logiciels standards. Également dans des projets simples ou de petite envergure, pour exemple le calcul de petites structures, de petits murs de soutènement ou d'une dalle. Également dans les calculs préliminaires et dans la formation ou l'apprentissage être utilisé pour enseigner les bases du dimensionnement et comprendre les concepts sous-jacents avant de passer à des logiciels spécialisés, ce qui facilitera la compréhension des paramètres ainsi que l'interprétation des résultats dans les logiciels. À présent, nous allons passer à notre travail proprement dit et bien avant de l'aborder, nous allons faire un résumé de ce qui a été fait dans la première partie. Donc nous avons eu premièrement à configurer notre environnement de travail, ensuite à expliquer la règle des 3 pivots. Nous avons eu à entrer nos données hypothétiques et pour terminer, saisir nos formules ainsi que leur libellé et faire l'application de nos formules. Ce qui nous a conduit à faire notre premier contrôle et à nous appesantir sur le pivot B, le domaine de B. Je vais décrocher ceci. Et voilà comment nous avons enseigné toute notre feuille pour le calcul du domaine de B. Nous allons à présent poursuivre notre travail en structurant en 4 étapes. La première serait d'exécuter nos formules, puisque nous avons anticipé en saisissant déjà les formules ainsi que leur libellé. Et ensuite, à automatiser notre feuille à telle enseigne que seuls les domaines concernés afficheront les résultats. Et en tertio, verrouiller tous nos cellules et ne laisser que ceux d'entrée des données libres. Et pour terminer, appliquer pour tester de l'efficacité de notre feuille. Alors sans plus tarder, nous allons revoir le dernier contrôle que nous avons fait. Et le mu, on l'a comparé à 0,480 et si c'était vérifié, on continue le calcul. Sinon, nous devons redimensionner la section plutôt, autant pour moi. Après cela, nous avons eu à vérifier le mu par rapport au mu résistance. Et si le mu était supérieur au mu résistance, là nous sommes dans le domaine 2B où nous avons déjà paramétré les calculs. Notre travail va consister maintenant à vérifier au cas où le mu est inférieur au mu R, nous sommes exactement dans quel domaine. Puisqu'il y a possibilité que nous soyons soit au pivot A domaine 1, je retourne ici. Donc voilà, le mu c'est le mu résistance qui est là. Donc si notre mu calculé est inférieur au mu résistance, là nous sommes dans le domaine de A et le domaine 1. Voilà ce à quoi va consister notre travail. Et si notre mu est supérieur à notre mu R, alors nous sommes dans le domaine 2B où nous avons limité et notre mu à 0,480 pour ne pas tomber dans le domaine 2C. Alors je retourne sur notre feuille de calcul. On commence à calculer alpha qui est égal à 1 moins racine de 1 moins 2 fois mu. Mu, il est là, 2 fois mu. Nous fermons divisé par 0,80 et c'est bon. Nous allons exécuter le bras de levier qui est égal à D. D, il est là. AD multiplié par 1 moins 0,4 fois alpha. Nous fermons la parenthèse entrée et c'est bon. Maintenant, nous allons
vérifier, faire ce contrôle en posant la logique si mu que voici est inférieur ou égal à 0,186, alors nous sommes au pivot A, domaine 1. Sinon, nous serons au pivot B, domaine 2A. C'est bon, et là nous fermons la griffe et la parenthèse. Donc voilà la condition. Effectivement, les paramètres que nous avons saisis comme données entrant doivent nous faire être au pivot A. Donc si nous vérifions notre mu, elle est égale à 0,150. Donc quand nous la comparons avec 0,186, c'est évidemment vrai que nous soyons au pivot A au domaine 1. Donc là nous allons rapidement mettre le sigma S qui est égal à 10 fois 10 exposant moins 3 fois 1. Nous allons faire fois 1 pour que Excel la considère comme étant une formule comme ça. Quand nous aurons à verrouiller les feuilles et les cellules formules, elles seraient également verrouillées. Donc ici, nous allons poser encore une condition. Si, pour faire le choix, nous allons toujours commencer par égal. Si nous ouvrons, si epsilon S que nous venons de calculer est supérieur ou égal à epsilon ES que voici, alors je vais choisir cette cellule. Sinon, choisir celle-ci. Nous fermons, nous tapons sur Entrée. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons calculer la section d'acier tendu. Donc, c'est égal à MU au moment ultime. Nous revenons là la chercher. La voici. Divisé par le bras de levier réduit Z. La voici. Multiplié par sigma S choisi. Voilà. N'oublions pas de multiplier tout ceci par 0,01 pour la ramener en centimètres carrés. Et là, c'est bon. Nous allons maintenant calculer, vérifier la condition de non-fragilité qui consiste à calculer l'acier minimum qui serait égal à 0,23 multiplié par la base de notre poutre. La base, nous la ramenons en millimètres puisqu'elle est en mètres, multiplié par D. Multiplié par D, il est là. Après cela, ça se multiplie par FTJ. FTJ qui est là. Et nous divisons le tout par FE qui est là. Là, je pense que c'est bon. Et nous fermons la parenthèse. Donc n'oublions pas de ramener également en centimètres carrés. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Là, nous allons maintenant contrôler en posant la logique si la section des aciers tendus est supérieure ou égale à la section minimale, alors écrire vérifier. Sinon, écrire redimensionner la section. C'est bon. Et après ça, nous allons choisir les aciers longitudinaux tendus. Là, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, nous ramenons rapidement les diamètres de millimètres en centimètres. Donc
Donc nous aurons ici 0,8, nous aurons là 1, ici 1, 2, ici 1, 4, ici 1, 6 et là nous aurons 2. Bon, pour calculer la section, nous entrons pour pi, voilà comment on écrit pi, multiplié par d, que voici au carré, que nous élevons au carré, et tout divisé par 4. Nous tapons sur entrée et c'est bon, nous incrémentons. Là, la section totale serait égale au nombre d'acier multiplié par la section unitaire entrée. Et là, nous incrémentons et nous faisons la somme automatique. Nous venons dans formule, faisons somme automatique, entrée et c'est bon. Là maintenant, cette fois-ci, nous allons faire le choix d'acier transversal. Donc, elle se fera par rapport à la composition que nous avons fait. Et le phi t serait égal à ce phi L max choisi divisé par 3. Et bien évidemment, quel sera en millimètres. Et après cela, nous allons choisir. Nous allons faire maintenant le choix de l'armature de peau. La condition est quoi? Nous allons poser ici la logique si H, la hauteur de la poutre que voici. Si la hauteur de la poutre est inférieure, non plutôt est supérieure ou égale à 0,5, alors l'écrire nécessaire. Sinon, vous écrire pas nécessaire. Je pense que c'est bon. Entrée. Là, c'est bon, c'est évidemment nécessaire. Là, la section des armatures de peau, elle est égale à quoi? Elle est égale à 3 fois la hauteur de la poutre qui est là. 1 est un élément neutre, donc nous allons la négliger, fois 2, puisqu'on a 2 par mois. Fois 2 et la formule, elle est bonne. Oui, c'est bon, c'est évidemment un centimètre carré. Ok, là nous continuons pour faire le domaine 2A. Elle consistera tout d'abord à calculer rapidement epsilon S qui est égal à 3,5 fois 10 exposant moins 3 multiplié par 1 divisé par alpha que voici ici. Bon, nous allons, bien avant de continuer, faire quelque chose. Vous voyez que pour aller chercher alpha, on va loin. Nous allons maintenant créer le niveau pour le domaine 1. Donc cela consiste simplement à venir faire cette sélection du calcul. Voilà, c'est ça. Nous allons dans données, dans plan, et nous faisons grouper. Voilà, vous voyez, nous allons faire un premier groupement. Elle n'est pas encore là, donc nous allons encore répéter. Ok, et c'est bon, le niveau est créé au niveau 3. Donc, le niveau 3, c'est pour le domaine 1. Là, avec ça, nous pouvons maintenant rattacher. Et cela nous simplifiera la tâche. Donc, nous disons, c'était égal à quoi? À 3,5 fois 10 exposant moins 3. Le tout fois, entre parenthèses, 1 divisé par alpha. Voilà, alpha, il est juste là. Maintenant, moins 1. Et nous fermons la parenthèse. Là, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc ici, le sigma S, c'est un choix. Donc nous allons poser la logique si. En commençant toujours par égal ici. Epsilon S que nous venons de calculer est supérieur ou égal à epsilon ES que voici. Alors choisir cette cellule, sinon choisir celle-ci. Et nous fermons entrée, c'est bon. Nous allons calculer la section des aciers tendus. Ça consiste à faire le moment ultime divisé par
le bras de levier réduit Z multiplié par sigma S choisi. N'oublions pas de ramener ça en centimètres carrés. C'est très important, très important de maîtriser les conversions. 0,1 des unités. Voilà, il faut toujours travailler en se rappelant des unités. Là maintenant, nous allons faire la vérification de la condition de notre unité. Nous avons fini de programmer notre pivot B domaine de A. Donc nous allons créer également son niveau en saisissant ça comme ceci, en allant dans données, plan, B, le groupe. Nous allons faire ça encore, nous allons répéter, encore, nous allons répéter pour une troisième fois, et voilà, elle est créée. Donc avec ça, nous pouvons maintenant la rattacher comme la détacher. Vous voyez maintenant que notre feuille est assez simple comme ceci et assez automatisé. En résumé, le niveau 1, c'est pour nous donner, tous nos données sont là-dedans. Le niveau 2, c'est pour le pivot B, domaine 2B. Le niveau 3, c'est pour le pivot A, domaine 1. Et le niveau 4, c'est pour le pivot B, domaine 2A. Là, nous abordons notre deuxième partie qui consiste à automatiser notre feuille de calcul. Là, nous allons venir détacher ceci, détacher ça et détacher ça. Nous allons revoir un peu au niveau des contrôles pour voir si tout est bien harmonisé. Alors, quand nous quittons là, nous sommes ce contrôle qui est fait. Et je rappelle que les données qui sont saisies ont été saisies exprès pour que nous soyons dans le domaine 1. Donc, je vais peut-être rattacher ça pour voir un peu la transition. Donc ici, voilà la transition. Le premier contrôle est fait, le deuxième contrôle, non, la domaine A, puis domaine 1, c'est pas bien. Là, il y a un souci, nous allons corriger ceci. Donc, nous allons poser la condition, nous allons faire la logique multiple. Ok, là, nous devons plutôt faire dans telle enseigne que nous avons les trois conditions, mais nous allons réunir les deux conditions-ci. Et cela va consister à venir là, à prendre tout ça, en sortant tout ça de notre, en faisant ceci. Nous allons utiliser la logique E. Est-ce que la logique est importante? Je ne pense pas. Nous allons plutôt faire le si multiple. Donc ça fera les deux conditions. Donc si le mu est inférieur ou égal à 0,186 et si le mu est inférieur à mu r. Donc techniquement, si le mu est inférieur à mu r, nous sommes soit dans le domaine 1, soit dans le domaine de A. Donc nous allons la libeller et dire si notre mu que voici est inférieur à mu résistance, c'est bon. Alors nous écrivons pivot A, domaine pivot A, deux points, pivot A, domaine 1 ou pivot B, domaine 2A. Et nous fermons les griffes. Je pense que c'est bien. Oui, c'est bon. Et là, nous faisons ceci. Nous allons un peu harmoniser notre formule. Donc, si cette condition, ça fait ça, je pense que c'est bon. Nous tapons sur Entrée.
Et c'est bien, c'est bon. Voilà. Donc, nous allons faire ceci. Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc, après la première vérification, à l'issue de la deuxième vérification, la première vérification, à l'issue de la deuxième vérification, nous sommes au pivot au domaine 2B. Et si ce n'est pas le cas, nous sommes soit dans le domaine 1 ou dans le domaine 2A. C'est bon. Et après cela, nous pourrons maintenant vérifier ici si est-ce nous sommes dans le domaine 1 ou dans le domaine 2A. Là, c'est bon. Vous voyez comment l'automatisation se passe. Maintenant, je vous ai dit tantôt que les données que nous avons saisies, c'est pour être dans le domaine 1. Et voilà, nous sommes effectivement dans le domaine 1. Mais il se fait que quand nous décrochons le domaine, les calculs du domaine 2B, nous voyons que elle nous calcule encore les aciers. Voilà, elle calcule les aciers, c'est ça. Elle nous calcule les aciers tendus qui sont négatifs. Et ça, nous allons résoudre ce problème pour automatiser notre feuille. Nous allons circonscrire le champ d'action de la formule en faisant ceci. Donc, nous allons tout d'abord englober tout ceci, déposer de côté et mettre la logique si. Donc, ce calcul doit être effectué si cette condition est respectée. Donc, si mu R est inférieur à mu et si mu est inférieur ou égal à 0,480, nous allons l'écrire. Donc, si mu que voici est supérieur à mu résistance, plutôt supérieur à mu résistance qui est là, et donc en fait nous devons utiliser la logique et puisque c'est double condition et donc s'il est ceci et maintenant mu, toujours mu inférieur ou égal à 0,480, alors m'effectuer ce calcul ABS, ce calcul et nous fermons. Je pense que c'est bon. Tapons sur entrée et c'est bon, c'est bon. Vous voyez que ça écrit maintenant faux puisque nous ne sommes pas dans ce domaine. Nous allons maintenant l'implémenter sur les autres formules. Donc en venant là comme ça, en copiant ceci, voilà la condition de ce domaine, le calcul de ce domaine. Nous venons là, nous allons mettre ça comme ça et fermer encore, entrer, voilà c'est bon, c'est faux. Après ça, nous allons mettre ça et essayer de fermer tout et faire ceci, entrer, c'est bon. Donc la vérification aussi ne doit pas être faite puisque nous ne sommes pas dans ce domaine. Donc nous pouvons enlever ABS et mettre ceci très faux. Là c'est bon. Nous venons d'automatiser notre domaine 2B. Donc si ce domaine n'est pas concerné, nous verrons les résultats. Là où il faut prendre nos résultats, tout s'écrira faux. Donc nous allons la rattacher et maintenant faire de même pour le domaine 1. Donc ça consistera cette fois-ci à mettre la logique si ici c'est une condition unique, si mu que voici est inférieur ou égal à 0,186, oui c'est ça, alors effectuer ce calcul. C'est bon. Sinon, l'écrit faux. Donc, comme nous sommes effectivement dans ce domaine, il doit pouvoir me laisser. Voilà, c'est bon. La formule a été exécutée, donc là, c'est bon. Puisque si nous n'étions pas dans ce domaine, donc il m'aurait écrit faux. Donc là, je copie ça.
maintenant l'utiliser ici. Bon, au niveau du calcul des aciers minimal aussi, pourquoi pas on peut le mettre. D'abord nous allons fermer tout ceci et maintenant la mettre ici et fermer le tout. Mettons entrée, donc c'est bon, la vérification aussi serait possible. Mettons ça, envoyons ABS, nous fermons le tout. Donc c'est bon, elle doit être également vérifiée. Donc le domaine 1 aussi vient d'être automatisé. Et maintenant, nous allons terminer avec le domaine 2A. Quelle est sa condition? C'est que le mu doit être supérieur à 0,186 et inférieur à mu r. Donc ça fait une double condition. Voilà, voilà c'est ça. Nous allons écrire maintenant libeller cela-ci. C'est une double condition et nous retournons pour bien voir. Si mu est supérieur à 0,186, est comment est supérieur. La condition elle est là. Si mu est supérieur à 0,186 et encore le mu inférieur à mu r, je ferme la double condition. Alors on effectue ce calcul. ABS ce calcul. Ah oui, c'est bon. Vous voyez, ça m'a écrit faux. Donc quand on circonscrit le domaine de calcul, elle ne doit pas s'exécuter. Donc nous allons copier ça comme ça pour venir l'implémenter également sur le calculateur de la section minimum. Voilà, c'est ça. Je fais ça. C'est ça. Il faut être vraiment très vigilant au niveau des parenthèses. Vous voyez, ça m'a écrit faux. La vérification aussi ne doit pas être faite. Donc ça fait ça. J'enlève ABS et je ferme. Donc également faux. Donc nous venons d'automatiser le domaine 2A. À présent, notre feuille est enfin prête. Nous allons verrouiller nos cellules et nous allons apprendre comment le faire. Et ce qu'on va faire, nous allons juste verrouiller les formules. Nos formules, juste les formules. Donc nous venons dans le coin supérieur gauche. Nous cliquons ici. C'est bon. Nous faisons clic droit. Et nous choisissons format de cellule. Après ça, nous déverrouillons le système verrouillé et nous faisons OK. Après ça, nous appuyons sur F5, nous cliquons sur cellule et nous cliquons sur formule. Après cela, nous disons OK. Là, c'est bon, toutes les formules sont sélectionnées dans notre feuille. Nous revenons, nous mettons clic droit, nous faisons formule et nous cette fois-ci nous verrions nos formules, nous disons OK. C'est bon et c'est pas encore fini. Nous allons maintenant dans révision et nous faisons protéger la feuille. Nous cliquons sur OK et c'est fini. Notre feuille, toutes nos formules sont protégées. Donc on va essayer, vous allez voir. Vous voyez, quand nous cliquons sur toutes les formules, rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Toutes les formules sont verrouillées. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Nous allons plutôt verrouiller toute notre feuille et libérer juste les cellules d'entrée des données. Donc pour ce faire, nous allons ôter la protection et revenir là, faire clic droit, choisir le format, déverrouiller toutes les cellules et maintenant nous allons désélectionner nos cellules d'entrée des données. Voilà, nous
faisons rapidement ici. On va vérifier ça. Là aussi. Ici et ici. Ici aussi. Nous cliquons sur CTRL avant d'opérer. Donc, nous enlevons ça. Nous ôtons ça et ça. On va ôter également ça. Et venir ôter ceci. Nous ôtons ça et ça. Et enfin, ceci. Donc là, c'est bon. Après ça, nous faisons clic droit. Nous cliquons sur format de cellule. Nous verrouillons. Nous faisons OK, c'est pas fini. Nous retournons dans protection de feuilles. Et cette fois-ci, nous allons mettre un code. Nous mettons par exemple élu. Élu. Faisons OK. Nous confirmons le mot élu. Le mot de passe et c'est fini. Toute notre feuille est verrouillée. Toute la feuille est verrouillée. Donc vous voyez que toute la feuille est verrouillée, uniquement que les cellules d'entrée de données. Voilà, uniquement que les feuilles d'entrée de données. C'est tout comme nos logiciels. Parce que nous n'avons pas accès aux formules, nous avons juste accès aux résultats et à l'entrée des données. Donc c'est ça. Voilà, toute notre cellule est verrouillée. Donc à présent, nous allons terminer en appliquant pour tester l'efficacité de notre feuille Excel. Cela consistera à entrer les données de cet exercice que voici. Et rappelez-vous que à la première partie, nous avons essayé d'adapter notre feuille à cet exercice par rapport à D et D'. Voilà, par rapport à D et D'. Nous avons fait des rapports pour trouver ces coefficients. Donc, ce qui nous a permis d'avoir les D là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Toutes les données sont parfaitement entrées. Maintenant, nous allons aller à la solution. Et dans la solution, quand ils ont appliqué le moment ultime qui est égal à 0,193, ils ont les aciers étendus qui sont de 8,80 cm². Et ils sont au pivot A, donc le domaine 1. Nous allons retourner dans notre exercice pour vérifier. Voilà, nous descendons. Premier contrôle, c'est bon. Deuxième contrôle, pivot A, domaine 1 ou B, 2A, c'est bon. Nous descendons pour le domaine 2B, tout est faux, c'est bon. Nous continuons, nous allons au domaine 1. Là, c'est bon, le calcul a été fait. Vous voyez, ça fait 8,79 contre 8,80. Donc, c'est un souci d'arrondi. Et c'est parce que chez nous, toutes les arrondis, il n'y a pas eu d'arrondi. Excel calcule avec toutes les valeurs. Donc, après ça, nous continuons dans le domaine de A. Nous voyons que ici, tout est écrit faux. Donc, c'est bon. C'est parfait. Nous allons maintenant faire varier, selon notre exercice toujours, pour être dans au pivot B, domaine 2A. Donc pour cela, nous devons entrer 0,284 méganewton. Point mettre 284. C'est bon. Et nous allons vérifier. À l'issue de la vérification, effectivement, c'est entre le domaine 1 et le domaine 2A. C'est bon. Vous voyez, pour le domaine 2B, tout est écrit faux. Nous allons au domaine 1. Voilà le domaine 1. Tout est faux. C'est bon. Et nous allons maintenant au domaine 2A. Et voilà, c'est bon. Les calculs ont été faits pour le domaine 2A. Et la section est de 13,60 cm². Quand nous revenons là, nous vérifions, c'est 13,58. Là, c'est parfait. C'est parfait. 13,60 contre 13,58. Chez eux, peut-être, sûrement, ils ont fait les arrondis. Chez nous, tout est calculé. Donc, nous allons maintenant faire varier pour voir ce domaine. Et puis, là, il faut qu'on soit à 0,530 méganewton/mètre pour être dans le domaine 2A. Non, 2B plutôt, autant pour moi. Donc, faisons ici 530
Appuyons sur Entrée et c'est bon. Vous voyez déjà, c'est vérifié. La section peut être dimensionnée. Vous voyez, on est au domaine 2B. Et là, les calculs ont été faits. Vous voyez de vous-même, la section des aciers comprimés est de 2,40. Les aciers tendus, 28,93. Nous allons vérifier avec ce qu'ils ont eu. Ils ont eu en section d'acier comprimé 2,39. Vous voyez, nous avons eu 2,40. Juste souci d'arrondi. Et c'est parfait. 28,94. Quand nous avons ici 28,93. Donc, notre feuille est parfaite. C'est une feuille qui est bien programmée. Et c'est bien. Donc ici, nous pouvons poursuivre en faisant le choix. Des aciers comprimés, c'est 2,40. Nous allons simuler, à supposer que nous utilisons une barre de 10 pour 2 barres de 12. Vous voyez, on est déjà à 3,05 contre 2,40. Donc on peut la maintenir, pourquoi pas. Après ça, nous pouvons, pour atteindre 28,93 cm² comme section d'acier tendu, on fait le choix à supposer 2 barres de 10 contre peut-être 6 barres de 20. Vous voyez, on n'a pas encore atteint. Il nous reste encore beaucoup. Nous pouvons aller. Nous réfléchissons déjà en faisant le choix. Il faut réfléchir au schéma de ferrage. Voilà. Le schéma de ferrage. Là, je peux choisir 9 barres de 20. Et ne pas être répété. Avec les barres de 10, je suis à 29,85. C'est parfait. Je peux l'utiliser. Même si je veux encore optimiser, là, je peux peut-être venir choisir 2 barres de 8. Et ça me fait descendre ça à 29,28. Voilà. Contre 28,93. Vous voyez. Donc après ça, le choix des armatures des aciers longitudinaux, les filles, max est de, c'est le barre de 20, c'est bon. Et avec ça, je peux choisir barre de 6 comme barre de 8. Pas de souci pour ça. Maintenant ici, effectivement, l'armature de peau est nécessaire et elle est de 3,60. Donc je vais faire le choix de 2 barres de 10 contre 2 barres de 12 et je suis à 3,93. C'est parfait. Oui, là c'est bon. Maintenant nous avons fini notre programmation de feuille Excel pour le calcul à l'aiguille d'une section rectangulaire soumise à la flexion simple. Là je vous remercie pour votre attention et là nous attendons vos retours par rapport à la suite. Si vous voulez qu'on fasse cette fois-ci la vérification à l'élève de la section rectangulaire ou soit nous continuons avec la section en T pour enfin maintenant programmer et la vérification à l'élève de la section rectangulaire et la vérification à l'élève de la section en T. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre patience. Au plaisir de se retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Shalom à vous toutes et à vous tous. Bye.